La question est, si la saison s'arrête ici, est-ce que Mbappé est actuellement le ballon d'or? Encore une fois aujourd'hui assisté par Vinicius, on a bien évidemment de quoi y penser. Un match encore une fois très complexe et on s'y attendait forcément, le déplacement chez les sous-marins jaunes n'est jamais quelque chose de facile. Même si après un festival contre Monaco en Ligue des Champions, on s'attendait tout de même à quelques buts en plus. Finalement, comme lors du dernier match, c'est Vinicius qui prend l'initiative sur son côté, arrive à prendre le dessus sur son vis-à-vis et arrive à réaliser le dernier geste, donc la passe avant de se faire prendre. D'un angle aussi fermé, c'est Mbappé qui va venir terminer ça définitivement et inscrire le tout premier but du match. Comme si c'était pas tout, le mec provoquait un penalty et en plus de ça, signe une panenka pour le retour de Brahim Diaz. Brahim Diaz, je ne sais pas si pour le coup tu te trouves au mauvais endroit, au mauvais moment. En tout cas, il avait qu'une intention de montrer ce que c'était une panenka décisif pour tuer le match contre le Villarreal. Bien évidemment qu'on peut fortement y penser. À partir du moment où toute compétition confondue, Kylian Mbappé signe actuellement son 39e but, donc le but qui vient s'ajouter avec la panenka. 87 buts en 87 matchs pour le Real Madrid. Ça, c'est encore autre chose dont je parlerai dans mon livre. Tellement c'est devenu banal pour lui de marquer des buts. Je ne sais pas comment il est arrivé à ce niveau-là. Non, Mbappé, t'es méchant. Mbappé, t'es méchant. C'était ni le moment ni le contexte pour faire ce geste-là. Je vous mets dans le contexte. Brahim Diaz qui rentre à la 75e minute. Et l'intenable Kylian Mbappé qui provoque un penalty. Bon, voilà, penalty. Il reste quelques minutes de jeu. C'est l'occasion de faire le break. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Mbappé montre à Brahim Diaz comment faire une panenka. En plus, il l'a super bien exécuté. En fait, en gros, là, il lui a dit, c'est comme ça qu'on fait une panenka. T'as fait du mal à mon bro Hakimi. À cause de toi, le Maroc, t'as pas eu la canne. Je te montre comment on fait une panenka. En plus, regardez après son but. Il sait ce qu'il vient de faire, c'est méchant. Il lui fait un gros câlin. Allez, viens voir papa. Voilà, la prochaine fois, t'apprendras. Non, le pauvre, obligé, il a dû ressasser sa panenka contre le Sénégal. Il a dû se dire, putain, il m'a eu. Il m'a eu. En vrai, de vrai, blague à part, la panenka de Mbappé, c'est juste un bijou. Comme quoi, c'est un geste technique. De réussir ça sur un penalty, c'est une prouesse. Mbappé l'a montré, mais franchement, pour moi, il aurait pu s'abstenir. Il aurait pu tirer tranquille comme d'habitude. En plus, on sait que Mbappé, il tire très très bien les penalties. Il aurait pu, en fait, s'empêcher de faire ça à ce moment-là, en fait. C'est méchant. Mbappé, sache un truc, tu es mauvais. Mais c'est fini. En fait, je peux pas le détester. Voilà, c'est moi qui vous le dis, je peux pas le détester parce qu'il a capté mon type d'humour. C'est un sadique, c'est un méchant. Avant de poursuivre la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur YTB. Là, je veux sortir le débrief bientôt. Victoire 2-0 du Real Madrid face à Villarreal. Et pour moi, c'est entièrement mérité parce que j'ai apprécié le collectif là aujourd'hui. 3 victoires consécutives, c'est bien de le rappeler parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On était en difficulté. On est premier du classement devant le SC Barcelone provisoirement. Ça, je le précise. Très bon match de la part de Vinicius. Très bon match de la part de Camavinga. Mbappé qui a été méchant, chirurgical. Mastantuono qui progresse de jour en jour. Mais il va falloir qu'il s'améliore dans quoi? Dans la volonté de faire mal à l'adversaire, bordel, fait du mal. Et derrière, j'ai bien apprécié, ça a été solide, preuve clean sheet là aujourd'hui. Essen, on l'a tapé dessus, très bon. Très bonne compatibilité aussi avec Asensio. J'espère que ça va continuer ainsi. Carreras, match vraiment patron. Ça a été l'un des meilleurs pour moi aujourd'hui. Thibaut Courtois, il a pas trop été inquiété aujourd'hui. Pour l'instant, le groupe vit bien. Le groupe est prêt à se sacrifier pour Arbeloa. Et moi, c'est le plus important. Tant que le Real Madrid avance, je suis bien, alhamdoulilah. Ils ont voulu humilier Brahim Diaz aujourd'hui. Après la victoire face à Monaco, tout le monde attendait le Real Madrid au tournant aujourd'hui. Et bah malheureusement pour vous, vous allez devoir attendre pour vous foutre de notre gueule. Même si aujourd'hui le score est très petit comparé au précédent match, on a vu des choses très positives côté Real Madrid. Déjà tactiquement parlant, depuis l'arrivée d'Arbeloa, on est beaucoup plus stable. Ça fait maintenant 2 ou 3 matchs qu'on voit à peu près la même composition. Aujourd'hui par exemple, à part Camavinga qui a remplacé Tchouaméni qui est suspendu, c'était la même composition que face à Monaco. Chose qui manquait énormément avec Xabi Alonso. D'ailleurs on se plaignait de ça. À chaque match c'était une nouvelle composition. Au moins avec Arbeloa, on a quelque chose de clair. Aujourd'hui, on a fait face à une équipe de Villarreal qui est venue avec des intentions, contrairement au match aller. On se rappelle tous qu'au match aller, ils avaient aligné le bus. Sauf qu'aujourd'hui, malgré une légère domination de la part du Real Madrid, le match était assez ouvert en première mi-temps surtout. Il y avait des occasions de part et d'autre. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a encore vu une équipe du Real Madrid qui avait de l'envie. Des joueurs comme Franco Mastantuono, Jude Bellingham qui ont confirmé leur précédent match. Rarement aujourd'hui, Franco Mastantuono sur son côté, il n'y avait rien qui passait. Le travail défensif qu'il a fait aujourd'hui était juste énorme. Malheureusement, mon problème avec lui, c'est qu'offensivement parlant, ça reste encore à désirer. Parce que c'est bien beau de défendre tout le temps, de faire
faire les replis défensifs, mais mon ami, t'es un ailier. Quant à Arda Güler, certes, c'était moins bon que le match précédent face à Monaco, mais aujourd'hui, il a été bon quand il le fallait. Et je trouve que si aujourd'hui on l'a pas assez vu, c'est parce que Jude Bellingham était beaucoup plus en avant que lui. Et c'est justement ça qu'il faut éviter. Si Arda Güler doit jouer 10, il faut que Jude Bellingham reste derrière. Aujourd'hui, on va pas trop se plaindre, étant donné que Jude Bellingham a quand même été bon. Et le côté où il est un peu partout au milieu là, moi j'aime pas trop. Il faut que chacun respecte son poste. Et s'il y a bien quelqu'un qui m'a énervé aujourd'hui, c'est encore lui, Kamavinga. On a en 2026, mais le frérot il maîtrise toujours pas ses pieds. Ah, c'est quoi ces pertes de balles? En première mi-temps, on a failli se prendre un but à cause de lui. Offensivement parlant, on a vu un Vinicius qui était bien en jambes aujourd'hui, comme au match précédent. Malheureusement, Kylian Mbappé n'était pas très en vue, mais il a quand même fini par marquer, heureusement. Défensivement, on a eu un très bon Raúl Asensio et Valverde. Maintenant, faut espérer un faux pas de la part du FC Barcelone demain. Kylian Mbappé Lotin. Tapanenka, là, avec le retour de Brahim Diaz, c'était nécessaire. Kylian, est-ce que Tapanenka était nécessaire? Et je vois le vice du caméraman de Beansport qui zoome bien sur la tête de Brahim Diaz en mode « Ah, c'est ça que tu voulais faire en fait !» Eh, c'est trop délicieux. Oh là là. Plus sérieusement les gars, aujourd'hui j'ai aimé le match de Kylian Mbappé. Mbappé aujourd'hui offensivement, il ne gêne plus personne. Il trouve Vinicius, il va dans la surface, Vinicius fait ce qu'il a à faire, le ballon traîne dans la surface, Mbappé comme un renard des surfaces, comme un vrai numéro 9, il surgit, il termine, ça fait 1-0. Après on vient de se rendre compte que Mbappé 2018, il existe encore. Mbappé à droite les gars, c'est une folie. Mbappé à droite, tu sais ce qu'il va faire. Le Mbappé de 2018 n'est pas mort en fait, il est trop vif. Et sa spéciale, elle passe tout le temps. Tout le temps, c'est à droite qui provoque le penalty. À droite, il est beaucoup trop dangereux. Donc aujourd'hui, top match de Mbappé qui nous met 2 buts et qui nous fait gagner. Mais tu sens pas il y avait que lui. Comme encore une fois, les gars, tu sens que tout le monde est concerné. Vinicius, avant, il cherchait constamment Kylian Mbappé, il était omnibulé. Aujourd'hui, il y a eu des phases dans le match où Vinicius, il voyait Kylian Mbappé, il lui faisait pas la passe. J'étais surpris. Je me dis, ah ouais, toi, tu sais ne pas lui faire la passe. C'est positif, les gars. Non, Villarreal, c'est méchant, hein? C'est méchant. Pourquoi vous faites ça, même? Les équipes là sont nulles jusqu'à... Villarreal, vous êtes les plus tocards de la terre. Sinon, le Real des voleurs joue qu'un ballon. Le Real des voleurs volent. Le Real des voleurs, vous êtes trop nuls. Villarreal, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mercredi, Monaco, c'est pas passé. On dit encore Villarreal. Mais c'est quoi même? Je suis fatigué, ça m'énerve. Oh, Villarreal, vraiment. Pépé, mais il a rentré. Pépé, moi, je pensais que quand tu allais rentrer, tu allais venir faire les petits trucs. Dernière minute, vous donnez penalty encore Mbappé, ce nul-là. Il m'a... Depuis le début de la saison, Mbappé avait marqué penalty, c'est moi. Oh, Pape Gay. Pape, non. Les équipes, non. Vous êtes trop nuls, j'ai mal, ça m'énerve. Oh, oh. Le Real des voleurs, vous êtes super. Qu'est-ce qu'il raconte? Tout m'énerve.